Le groupe rebelle M23, membre de l'Alliance du fleuve Congo, revendique avoir pris possession de la ville de Goma, capitale du Nord Kivu. D'autres territoires du Nord et du Sud Kivu sont aussi contrôlés par ce groupe armé. Vous, Monsieur Martin Kobler, vous avez dirigé la mission de l'ONU en RDC de 2013 à 2015 et vous avez pu empêcher à l'époque la même rébellion de prendre Goma. Pourquoi cela a-t-il été possible cette fois en quelques semaines seulement ? Voilà, naturellement, je le compare avec la situation en 2013, où nous avons eu une situation un peu différente parce qu'on n'avait pas des troupes rwandaises dans le pays. On n'avait que le M23 comme groupe rebelle qui était soutenu par le Rwanda avec des armes et la logistique. Mais quand même, je suis triste et je vois la situation maintenant avec voilà, une mixture entre tristesse et colère, je dois dire, parce que nous n'avons pas réagi de la part de la MONUSCO maintenant. Et nous avons fait preuve en 2013 que nous sommes en position de combattre avec la brigade d'intervention. Et la brigade d'intervention est là encore aujourd'hui avec 3000 personnes, avec 3000 soldats. C'est pourquoi c'est une décision politique de, voilà, mettre fin à la mission. C'est la faute de New York, je dois dire. Et c'est une position qu'il faut réviser maintenant parce que la situation est devenue de pire en pire. Et de l'autre côté, on avait voilà, une sorte d'échec de la prévention des conflits. Alors, comme toujours, on observe la situation. C'était pas tellement nouveau. Il y a quelques jours que le M23 a pris Sake ou s'est reconstitué avec l'aide de l'Ouganda, du Rwanda. C'est pourquoi, alors, c'est voilà un échec de la communauté internationale de n'avoir pas pris charge du dossier politique en RDC. Et c'est pourquoi on n'a pas réagi. C'était New York, c'était la communauté internationale, c'était la décision alors de retirer, de mettre fin à la MONUSCO, qui étaient des décisions qui n'étaient pas correctes. Mais à la demande d'un gouvernement congolais quand même. Voilà, à la demande mais c'est à leur décision du Conseil de sécurité, à la demande du gouvernement congolais, mais la demande était déjà là en 2013. La question est, est-ce qu'il faut suivre la demande ou est-ce qu'il faut parler avec le gouvernement de continuer la mission et aussi parfois, c'est ce qu'on fait dans les décisions du Conseil de sécurité, sous le chapitre 7, c'est aussi possible contre la demande du gouvernement. C'est toujours beaucoup mieux d'avoir un consensus entre les Nations Unies et le gouvernement. Mais on n'a pas même essayé de les convaincre que c'est mieux pour la stabilisation, pour l'état de droit, pour reconstituer l'autorité de l'État dans l'Est du Congo. C'est ce qu'on n'a pas essayé alors de le faire parce que aussi le secrétaire général, alors African Solutions to African Problems, des solutions africaines pour des problèmes africains, je crois, c'est correct parfois, mais dans le cas du Congo où on avait la MONUSCO qui était présent sur le terrain, c'était la faute décision. Et à l'époque, vous aviez, comme vous avez expliqué, un mandat robuste. Est-ce que ça, c'est le moment clé où maintenant, vous dites que ça, c'est la raison pour laquelle on voit maintenant une défaite de l'armée congolaise et de la MONUSCO? Voilà, le mandat n'a pas changé. On a les 3000 forces de brigades d'intervention, les 3000 millions des 3000 soldats. Encore une fois, le mandat n'a pas changé. La brigade d'intervention est là avec 3000 soldats et il faut prendre la décision de leur donner les commandes d'être plus robustes. On peut aussi décider de n'être pas robuste. Et parfois, pour les dirigeants à New York, peut-être aussi à Kinshasa de la MONUSCO, c'est plus facile
alors de n'être pas trop actif et de n'être pas trop robuste. J'avais un commandant de la force à l'époque. C'était un 3 étoiles, général 3 étoiles brésilien. Et nous avons pensé sur le même niveau. Alors, il a pensé il faut mettre fin à la M23. Il a, quand le M23 a avancé sur Goma, il a commandé qu'on a un cercle autour de Goma de quelques kilomètres. Il leur a donné un ultimatum de se retirer, de désarmer pendant 2 jours, 48 heures. Et si ça n'existe, s'ils n'en ont pas fait, alors ils ont attaqué ensemble avec les FRDC. C'est pourquoi est-ce qu'on a besoin du gouvernement, parce qu'on peut le faire seulement avec les FRDC, c'est la raison. Et cette politique a fonctionné à l'époque.